le petit jingle carte graphique. Voilà, il me fait toujours délirer ce petit jingle de Météo France, de France TF1, voilà, de France TF1, voilà. Alors, est-ce que Nébu, c'est pas le moment, comme une fois tous les mois finalement, de mettre un petit graphique. Voilà, mais ouais. exactement. Alors, je vous prépare ça, hop, hop. Voilà, je vous le mets, bon, évidemment, il n'y a pas le côté, c'est un peu chiant. Je peux pas aller sur le côté. Bon, allez. Si, voilà, comme ça. Parfait, ça. Oh là là, que c'est bien foutu. Alors, figure-toi que pendant que tu fais ton install, là, et que tu montres ça, j'écoute le matin dans les bouchons le France Inter, et il y a un édito éco tous les matins. Et figure-toi qu'avec le point carte graphique que nous faisons depuis 27 épisodes maintenant, nous pouvons... dans cette spécialité, confirmer et voir les tendances économiques et comprendre les tendances économiques plus globales, puisque ce matin même, justement, ça parlait un petit peu de... Ils avaient invité le président de la Banque centrale française. Et le mec en fait disait ce que finalement nous disons dans les cartes graphiques depuis, enfin surtout toi, depuis quelques mois, que y a des fluctuations à cause des chaînes d'approvisionnement, que à la fin du Covid ça allait bien et que maintenant qu'il y a la guerre qu'on n'avait pas prévu, ça va un peu mieux mais ça repart à la hausse. Et tout ça est vrai pas seulement pour les cartes graphiques mais pour l'ensemble de l'économie. Exactement. Et ça nous permet de voir un peu ce qui se passe un peu dans le monde entier finalement et de comprendre un peu toutes ces fluctuations. Bon, en tout cas, voilà, comme une fois par mois, il y a 3D Center, un site allemand qui nous livre son graphique du début de mois. Alors, c'est le début de mois, oui, bon, on est le 11, j'ai un verre devant l'heure, c'est un petit peu chiant. Et donc, ça suit, hein, vous pouvez le voir, le cours depuis janvier 2020, il y a longtemps. Je crois que c'est juste début de janvier de l'année d'avant. D'accord, 2021, non 2021. Donc sur les cartes graphiques Nvidia et AMD. Alors bon, bonne nouvelle, hein, les prix sont encore et toujours à la baisse, comme vous pouvez le voir. Hein. Chez AMD, on passe de 112 à 107% du MSRP, le fameux prix conseillé. Et chez Nvidia, on passe de 119 à 114% du MSRP. C'est donc quand même 5% de moins pour les deux concurrents sur la même période. Donc c'est plutôt cool. Finalement, on s'approche de plus en plus, hein, vous avez pu le voir au fur et à mesure de ces points cartes graphiques dans le Zarmag, on s'approche de plus en plus de ce fameux point conseillé du MSRP. D'ailleurs, on a constaté aux USA que quelques offres, qu'il existe quelques offres à ce prix conseillé justement, et ces offres étaient disponibles la semaine dernière, donc peut-être que ça va arriver chez nous. En tout cas, sachez que on constate deux choses finalement, c'est que il y a de la disponibilité qui est toujours à la hausse, hein, on vous l'a montré un peu. Alors je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, il y avait un petit peu moins de hausse, mais là ça reprend. Et aussi, le cours de l'Ethereum est pas trop élevé en ce moment, donc ça y joue aussi quand même. Donc quand on regarde les prix de mai 2021, où finalement on était, hein, vous pouvez le voir, à 316% du MSRP pour Nvidia et 216%, hein, vous pouvez le voir, mais je crois qu'on verra pas ma souris. De toute façon, c'est là où il y a le plus gros scope, enfin le plus gros pic. Donc c'est assez facile à voir. Donc chez AMD, on était à 216%. On se dit que, écoute, on revient de loin hein, quand même. Donc Nébu, j'ai envie de te demander, à quand le nouvel élément perturbateur ? On est pas mal là, on s'enfonce, hein, donc je sais pas, j'espère pas. Ouais, moi non plus, en tout cas. En tout cas, voilà, hein, on va voir ce que ça donne. Mais toujours est-il que c'était mon petit point carte graphique avec un joli graphique. Je remets le jingle métaux parce qu'on l'aime.